Salut, nous voici pour notre méditation du jour, aujourd'hui basée sur le psaume 23, 5b. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. La deuxième partie du verset 5 parle de rafraîchissement et guérison. Les bergers oint la tête de ses moutons avec de l'huile, la coupe qu'il fournit déborde. Que représentent ces images dans la vraie relation berger-mouton? Lorsque les bergers ramenaient ces moutons à la bergerie, ils vérifiaient leur tête pour voir s'il y avait des blessures et des insectes. Ils appliquaient de l'huile sur les abrasions. L'attaque des mouches est une réelle préoccupation pour un berger. C'est une cause de faiblesse et de mort chez les animaux atteints. La mouche pond ses œufs sur le mouton et les larves pénètrent la peau et s'y multiplient. Et bientôt, le mouton est malade. Il est nécessaire un traitement. À l'époque, de l'huile était versée sur la tête de l'animal et sur le long de son dos. Cela aurait un effet curatif et rafraîchissant sur le mouton. Les bergers avaient besoin de traiter les maladies de son troupeau qui menaient à la mort. David avait besoin du remède divin. Nous aussi. Quelle merveille que Jésus dit dans Jean 10 que le bon berger donne sa vie pour les brebis. Il a fourni le remède à un coût incalculable, son propre sang. L'huile d'onction signifie également la joie. Cela nous est rappelé dans Ésaïe 61, versets 1 à 3. Qui apporte de bonnes nouvelles aux pauvres? Qui lit les cœurs brisés, proclame la liberté aux captifs, donnant l'huile de la joie au lieu du deuil? C'est sûrement Jésus-Christ. C'est en le considérant que nous avons la joie. Sinon, nous sommes fatigués et évanouis dans nos esprits. La coupe était apparemment remplie d'eau. Et si les brebis avaient soif, elles pouvaient y boire. Si elles avaient de la fièvre, elles pouvaient tremper leur museau dans la coupe et se rafraîchir. Donc, pour appliquer la métaphore du berger à notre situation, Dieu nous permet de souffrir. Il nous laisse endurer des moments difficiles, mais nous avons également des périodes où le Seigneur nous donne des moments de repos, de rafraîchissement et de guérison. Cela fait partie de sa disposition pastorale pour nous. Le Fils a pris la malédiction pour que les pécheurs aient la bénédiction. Nous devons boire de cette coupe encore et encore. Et comme notre Seigneur aime la miséricorde, il s'y réjouit de la miséricorde, c'est là que nous devons le rencontrer. Sur la croix, Jésus-Christ a subi une agonie et un rejet incalculable. Ce n'était pas à cause de quelque chose de mal qu'il avait fait, mais plutôt par amour pour son Père et pour ceux dont il portait les péchés. Pourtant, sa coupe débordait. Il avait une paix inébranlable. Le centenier a vu cela et s'est exclamé, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Que ce soit nos paroles alors que nous reconnaissons l'onction d'huile sur nos têtes et le débordement de notre coupe. Chaque fois que nous lisons dans la Bible sur l'onction de quelque chose ou de quelqu'un, c'est une belle illustration de la bénédiction de Dieu. Mais ce n'est pas seulement une bénédiction pour le moment ou même dans notre situation actuelle. Selon Matthieu Henry, l'onction de Dieu dans ces versets se réfère à lui-même en train de nous bénir tout au long de notre vie avec le Saint-Esprit à tel point que notre coupe du salut déborde. Toute expérience sert à renforcer notre foi, à nous rapprocher de notre Père céleste et à nous aider à réaliser à quel point il est vraiment fidèle. Si nous pouvons saisir cela, alors nous pouvons proclamer sans aucune hésitation « Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde ». Que Dieu vous bénisse.